Me voici de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non. Non, c'est nul, tais-toi. Merci. Eh bien, on va faire un petit test. Hier, pour tout vous avouer, j'ai attaqué une équipe Free City qui avait environ 800k. Et j'ai attaqué avec mes Baratheons à 782k. Et j'ai été surpris de perdre ce combat. Un combat que j'ai toujours gagné, sans aucune difficulté en règle générale. Bon, j'ai pas eu un bon board, ça m'a pas permis de faire de bonnes cascades et tout, et pouvoir avancer dans le combat, donc j'ai perdu. Et donc là, je me dis, bah tiens, je vais attaquer des gros Free City avec un Khal Drogo 243 000, donc il a forcément monté son arme iconique. Ah ouais, je crois même qu'il l'a level 20. On va essayer de regarder le profil de ce garçon. Oui, c'est bien ça. Donc niveau 10 la compétence, et en plus il l'a niveau max. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est toujours intéressant d'aller regarder ça. Quand Khal Drogo réalise un coup critique, il inflige 150% d'attaque sous forme de dégâts physiques à tous les autres ennemis. Si ce coup critique tue un ennemi, il gagne l'effet domination du Khal. Quand Khal Drogo tue un ennemi, il gagne de l'inspiration. Qu'est-ce que l'inspiration? En attaque, le champion transformera les gemmes en gemmes de sa couleur. En défense, l'attaque de base de l'ennemi se produira un tour plus tôt. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? L'attaque de base de l'ennemi se produira un tour plus tôt. Je ne comprends pas trop ça. Bon, s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à me le dire. On voit qu'il gagne 20% de critique et 25% de dégâts critiques, plus 4k d'attaque. Ce qui fait que le Khal est vraiment hyper puissant. Et donc du coup, je me suis dit, bon, plutôt que de l'éclater avec mes Stark, parce que c'est une certitude, il ne me fera rien si je prends mes Stark, je vais tester ma team bouclier, qui est toujours invaincue, et avec qui j'aime bien aller faire des tests. J'ai pas encore eu les grosses équipes du trône de fer pour les affronter, et puis ma team bouclier n'est pas finie d'être up, hein. J'ai 4 persos, on va dire, qui sont à peu près à 300, parce que Samuel Tarly est à 295, et j'ai seulement Benjen qui est full. Donc on va y aller. On va attaquer, et puis on va voir. J'espère que je vais perdre, parce que chaque défaite est une leçon, dans tous les cas. Moi, je les prends comme ça. Et donc on y va. On va se faire péter des boucliers, donc on va faire beaucoup de ripostes avec Brienne, mais Khal Drogo est rouge. Donc comme il est rouge, il va pas prendre beaucoup de dégâts. Voilà, donc il a pété tous les boucliers, clairement. Voilà. Et en plus, il se met des boucliers. Bon, moi, mon but, c'est de faire durer le combat pour avoir un Benjen vraiment très fort. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que j'ai du vert pour pouvoir attaquer avec Benjen un petit peu plus tard? Bah non, malheureusement. Donc je vais envoyer tout de suite avec Benjen, voilà. Ça va me permettre de remonter un peu son endurance. On va lui mettre les boucliers, on va attaquer avec Barristan. Barristan qui fait quand même beaucoup de dégâts. Bon, après, c'est un Jorah en face, hein. C'est pas... voilà. Et finalement, grâce aux gemmes et aux explosions de Brienne notamment, ça me permet d'avoir une deuxième fois Benjen assez rapidement. Donc c'est plutôt un bon board pour moi. Ça se passe plutôt bien. Il faut toujours aussi analyser les combats si on a eu un bon board ou un mauvais board. Parce que forcément, ça change tout. Et en cas de mauvais board, est-ce qu'on est quand même capable de battre l'équipe adverse? Et souvent, c'est cette question qu'on doit se poser, l'ultime question quand on fait des avas. En cas de mauvais board, est-ce que je suis susceptible de gagner l'adversaire? Voilà. Donc là, mon Barristan a pris mes tarifs. Donc on va essayer de tuer le Jorah avec Benjen qui n'a plus de bouclier, donc il fait moins de dégâts que le Barristan. Et je vais tuer sa Daenerys rouge aussi, bleu pardon, avec Barristan. Voilà, on en a éliminé 2, ça se passe plutôt bien pour nous. J'ai du mal à stocker les boucliers. Et je n'ai pas encore ma Marjorie pour heal, sinon je pourrais remonter mon Barristan, et mon Barristan serait sans doute full life. Donc je pense qu'avec Marjorie, plutôt que Wound, ce serait en fait un combat qui serait encore plus simple, sur le coup. Maintenant, il est quand même relativement simple, on va pas se mentir, hein, c'est pas trop compliqué, il n'arrive pas à tomber mon Barristan, qui est le seul qui se fait vraiment taper, et c'est un petit peu un des plus faibles de mon équipe avec Samuel Tarly. Mais il résiste bien.
Bon là je fais ça pour pouvoir éliminer au plus rapidement mes violets quand je vais en avoir un petit peu trop, parce que les violets ce n'est pas une couleur que j'ai et forcément je n'en veux pas. Alors s'il y avait 5 personnes en face, je pense que j'aurais mis le bouclier sur Baristan pour le garder en vie. Là non, je veux accélérer. Je veux accélérer le combat. Et mon Benjen n'arrive pas à stocker de bouclier, ça m'agace beaucoup. On va finir son Khal Drogo, voilà. Et maintenant on va tuer son Xaro. On va pas le tuer tout de suite, mais en tout cas c'est ma prochaine cible. Voilà, là je me suis débarrassé de tous les DPS en face et du tank. J'ai très mal joué mon violet là, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant il me reste plus qu'à faire du jaune et puis aller terminer mes adversaires. Voilà, bah ça aurait été un combat quand même sympa. Il a un peu plus de 100k de plus que moi. Hop. Mais finalement, la team bouclier est donc bien plus forte que les Free City, malgré un Khal Drogo extrêmement vénère. Hein. J'avoue que j'aimerais bien avoir un... si j'avais une team Free City, j'aimerais bien avoir son Khal Drogo. Hein. On a Misashin qui est pas très loin d'avoir le même Khal Drogo. Il est aussi très impressionnant, son Khal Drogo. Et j'ai hâte de le voir à l'œuvre, un de ces quatre, quand elle nous fera une petite vidéo. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis maintenant, vous connaissez un petit peu mieux le match-up Team Bouclier contre les Free City. Voilà, bonne journée à tous. À bientôt.